Vous savez quoi? Je pense que je devrais faire une vidéo sur Xiaomi qui s'appellerait Xiaomi a encore frappé. Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro et maintenant le Mi 9 Lite. Ça fait beaucoup de Mi 9 chez Xiaomi, mais bon, pourquoi pas? La stratégie est très claire derrière ça. Je vais tout vous expliquer maintenant. Ouais, ça va tranquille. Même ton écran. On s'en fout de mon écran. Mais non, ça va. Il est blanc maintenant, c'est Ça ça? fait plaisir de te voir, c'est toi que je t'ai pas vu toi. Ouais, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines? Ouais, ça fait toujours trop longtemps. Moi je vais manger. Donc, Petit café? Ouais, moi j'y vais. Bon, t'en penses quoi ces petits lancements du Mi 9 Lite ce J'aime matin? bien, ça fait beaucoup de Mi 9 en fait. Ouais, c'est ça. Bon, hein, voilà, comme tu disais, quand on aime, on Quand t'as les montres compte pas. Voilà, C'est ça, c'est ça. C'est donc bon. à voir si les gens vont arriver à s'y retrouver. Mais bon, ouais, franchement. Non, il est sympa, franchement. C'est toi qui est sympa, mec. Ouais, je suis sympa. Là, je t'ai coupé la Je tête. connais être connu. Non, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude. J'ai vu qu'on me coupe la tête. J'ai l'habitude, ouais, j'aime bien en fait. Prends soin de toi. Hein. Ça arrive paparazzi là. Si. T'as tout ça. Alors, vous décalez le téléphone et la photographie, ça vous transforme. Ça vous rend complètement fou, les gars. Toi, Guillaume, de toute façon, là, il va y avoir de la bouffe, il y a les téléphones. Ouais. Il est aux anges. T'es aux anges, mon pote. T'es chiant, on va plus m'inviter après. Moi, ça ne veut pas du tout. Pas du tout. T'as vu le menu? T'as regardé un peu ce qu'on mangeait ou pas? Oui. Alors attends, on a quoi? Vas-y, fais-moi rêver. Saumon grillé mariné, soja, citronnelle, crème d'avocat, citron vert, pickles, radis rouge. Suprême de volaille fermière, oignons caramélisés, mousseline de patates douces et jus de rôti. Et le dessert le dessert, il est sublime. Tartelette, mousse fraise et pistache. Je postillonne tellement que la pistache, c'est bon. J'ai inondé les spectateurs, c'est merveilleux. On a un bon public aujourd'hui. Je suis la seule fille. C'est la seule fille, c'est vrai. Bravo, bienvenue à toi. Merci. J'en peux plus. J'ai invité l'eau. Tu survis, ça va? Faut l'inviter partout, ce type. C'est un génie. T'es un génie, Guillaume. Ça résonne quand même un peu ici, hein. C'est pour ça que quand j'ai mis le crevette, Xiaomi nous a présenté un tout nouveau smartphone, c'est le Mi 9 Lite qui vient s'inscrire dans la gamme. Alors je sais, c'est peut-être un peu compliqué. Tous les smartphones sur cette année ont la dénomination Mi 9, tous à quelque chose près. Le Mi Mix 3 s'appelle pas Mi Mix 9, s'appelle le Mi Mix 3, mais il y a beaucoup de Mi 9. Alors dans cette gamme, c'est des fois un peu compliqué de comprendre comment ça marche, c'est compliqué de s'y retrouver, mais bon justement on est là pour ça, donc regardez chaque vidéo, vous comprendrez comment ça s'articule. Et justement, on a un nouveau smartphone, c'est le Mi 9 Lite. Très clairement, là par rapport au Mi 9, c'est le modèle un peu plus light, mais qui par contre fait franchement le job. Je vais vous expliquer comment ça marche. Après, je peux comprendre que du point de vue consommateur, c'est compliqué de se dire, alors attends, moi je veux bien un smartphone de Xiaomi, la marque a l'air cool, par contre je sais pas du tout lequel prendre, je sais pas du tout par quel bout le prendre, parce qu'il y en a beaucoup et beaucoup trop. C'est clair. L'idée c'est quoi? C'est quoi la strat derrière tout ça? C'est quoi la stratégie de Xiaomi? Eh bien c'est simplement d'être présent sur tous les segments de prix, à quelque chose près, pour pouvoir vous proposer toujours un produit de Xiaomi face à un autre produit. L'idée aujourd'hui avec ce smartphone-là, c'est de proposer une fois de plus un excellent rapport qualité-prix. Et ce smartphone-là, il fait 3 promesses essentielles. La toute première, c'est la photo. Un excellent photophone, en tout cas, ce que nous promet Xiaomi, là, c'est que la prise en main. Je l'ai depuis tout à l'heure, le smartphone, donc c'est pas le test. On le fera dans quelques jours, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Le deuxième point très important, c'est un design hyper sexy, toujours dans l'air du temps, avec un dos en verre, avec des jolis petits reflets. Je ne sais pas si vous le voyez bien comme ça. En tout cas, croyez-moi, il est très sympa. On va se mettre de côté dans quelques instants. On va le filmer du dessous. Vous allez voir, il est franchement cool. Et puis, le troisième point, c'est une grosse autonomie grâce à une grosse batterie, un smartphone endurant. Vous allez pouvoir garder, emmener partout, longtemps avec vous. Donc ça, c'est plutôt cool. Première chose, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté du design. Du point de vue de la face avant, on n'a rien de complètement dingue. On va retrouver un petit peu cette petite encoche. Alors là, ils l'ont très bien caché. C'est très malin avec le fond d'écran comme ça. Mais croyez-moi, vous avez une encoche goutte d'eau. Vous voyez, elle apparaît juste là. Donc là, vous êtes tranquille. Vous avez votre petite encoche. Bon, design assez simple. On a un écran de 6,39 pouces de diagonale. C'est un écran Samsung qui est a priori protégé contre la lumière bleue, qui a une certification allemande. Je ne connaissais pas, c'est une certification VDE. Pourquoi pas? Design assez simple. Après, vous avez vos boutons ici pour monter le volume, le baisser, le bouton pour l'allumer, haut-parleur mono, le micro qui se cache là, de la recharge ici en USB type C. Sur le côté ici, vous avez votre tiroir de carte SIM, prise jack qui est conservée, ça c'est plutôt cool, micro pour la réduction de bruit. Ici, de l'infrarouge à l'arrière, triple capteur photo, hop, juste là. Une première caméra, c'est la carte
48 mégapixels, c'est la Sony IMX582, je vous en parle dans quelques instants. Vous avez deux autres capteurs, un capteur qui va servir pour la profondeur de champ, c'est un capteur de 2 mégapixels, et l'autre c'est un ultra grand angle, 8 mégapixels, qui ouvre à 118 degrés. Voilà un peu pour le côté esthétique. Et alors après, ce qui est très sympa, c'est qu'on a effectivement cet effet un peu 3D, vous voyez, avec différents reflets. Je ne sais pas si ça ressort bien, il y a un côté un peu arc-en-ciel. C'est pas mal, j'aime bien. Alors, il y a différentes versions. Moi, j'ai la version blanche. Il existe un modèle gris et également un modèle bleu. Grosse nouveauté, et ça, c'est plutôt intéressant, et c'est vachement cool pour qu'on puisse le souligner, c'est l'arrivée du logo Xiaomi. Parce qu'effectivement, le constat que fait Xiaomi France, c'est que le logo Mi est très bien connu et reconnu lorsque vous êtes en Asie et notamment en Chine. Par contre, dès que vous arrivez en France, eh bien, c'est beaucoup moins connu, donc moins facile à vendre. Là, par contre, vous avez votre logo qui apparaît et qui a un vrai sens. Je vais vous montrer dans quelques instants. Smartphone qui est assez léger, qui fait 179 grammes. Vous avez un Corning Gorilla Glass 5 à l'avant comme à l'arrière. Et vous avez ici votre capteur d'empreinte digitale qui déverrouille assez rapidement. L'écran, c'est donc une dalle Samsung qu'on va retrouver dessus, tout simplement parce que Samsung fait partie des deux constructeurs, je dirais en gros qu'on va pouvoir retrouver sur Android. Samsung et LG font des écrans d'excellente qualité. Donc sur un smartphone de Xiaomi, sur ce modèle-là en tout cas, vous avez un écran de Samsung 6,39 pouces avec une résolution de 2300, c'est marqué en bas, je ne le connais pas par cœur, 2340 par 1080 pixels à 403 pixels par pouce. Côté audio, alors de ce que j'ai pu écouter comme ça très rapidement, mais ça on en reparlera lors du test, l'audio est pas dingue, on n'est pas sur un smartphone hyper haut de gamme. On a un haut-parleur mono, ça semble cracher un peu de son. Je ne vais pas donner de résultats tout de suite. Par contre, le truc qui est vachement intéressant, c'est le fait que vous ayez la prise jack qui soit conservée ici avec un signal high-res, donc de l'audio haute définition. Ça également, je vous le dirai lorsque je testerai un peu plus longuement. Après, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'ici, là, en fait, le petit logo Xiaomi, c'est la nouvelle LED de notification. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'allumer et changer de couleur en fonction des actions que vous allez faire. Je vous en montre une par hasard. Je vais le charger. Et bien là, vous voyez, hop. Je ne sais pas si c'est bien évident à cause de la lumière environnante. En gros, elle est allumée en jaune. J'ai coupé toutes les lumières pour que vous puissiez vous en rendre compte. Vous voyez ici, elle est allumée en jaune et en fait, vous allez avoir différentes possibilités. Lorsqu'elle est en jaune, c'est que vous êtes en train de le charger. Lorsqu'elle est en rouge, c'est que vous écoutez de la musique. Lorsqu'elle est en bleu, c'est que vous avez une notification. Et lorsqu'elle est en jaune clignotant, eh bien, c'est que vous avez tout simplement un appel entrant. Côté performance, on a un Snapdragon 710. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un des processeurs milieu haut de gamme de Qualcomm qui est cool, qui marche vachement bien, qui est couplé à 6 Go de RAM pour apporter de la fluidité. Et côté stockage, vous avez soit 64 Go de stockage, soit 128 Go de stockage, les deux extensibles jusqu'à 256 Go grâce à une carte micro SD. Mais là où le gros focus est fait de la part de Xiaomi, c'est sur la batterie 4030 mAh. Ils nous disent que c'est beaucoup plus que sur le Mi 9. Pour voir qu'on a un Mi 9 Lite qui a une plus grosse batterie qu'un Mi 9, why not? À voir effectivement s'il est endurant. En tout cas, ce que nous annonce Xiaomi, c'est jusqu'à 2 jours de batterie. Pas 2 jours de batterie, mais jusqu'à, bien évidemment, parce que ça dépend une fois de plus de vos usages. Si vous bourrinez énormément à jouer à un jeu toute la journée, vous douterez que les 2 jours, vous les aurez pas. Si par contre, vous avez un usage un peu plus raisonné, un peu plus cool, on peut y arriver. Et ça, en tout cas, je donnerai mon résultat dans quelques jours lorsque je l'aurai testé. Point qui est cool, c'est que vous avez un chargeur de 18 watts qui est inclus en natif dans la boîte et on nous annonce une charge de 0 à 43% pour être très précis en seulement 30 minutes. Mais je crois que l'effet le plus what the fuck se situe ici au niveau de la caméra. Alors comme je vous le disais, vous avez un triple module caméra, ça vous aura pas échappé, vous savez compter jusqu'à 3, jusque là tout va bien. 48 mégapixels, c'est la Sony IMX582, tout simplement parce que lorsque vous avez un Qualcomm, un Snapdragon 710 et non pas un 855, eh bien vous ne pouvez avoir, et ce qui est déjà très bien, qu'une Sony IMX 582 et non pas la 586. Me direz-vous pourquoi? La seule différence, c'est que vous ne pouvez pas filmer en 4K à 60 images par seconde, mais seulement en 4K à 30 images par seconde, ce qui est déjà extrêmement bien. Est-ce qu'on a besoin de filmer en 4K à 60 images par seconde? Pas nécessairement. Il ouvre à f1.79, l'ultra grand angle 8 mégapixels 118 degrés, je vous l'ai dit, 2 mégapixels pour l'effet bokeh, je vous l'ai dit. Vous pouvez donc filmer jusqu'à 30 images par seconde en 4K, ça paraît assez logique. À l'avant, vous avez une caméra de selfie qui est planquée juste ici, là, regardez, hop, elle est cachée juste là. 32 mégapixels qui ouvre à f2.0, vous pouvez bien filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde, why not? Mais là où est le truc un petit peu what the fuck, vous allez voir, c'est juste hallucinant. Vous allez dans la galerie. C'est une photo que j'ai fait tout à l'heure, depuis la fenêtre du studio. Cherchez pas, il fait beau, je sais, on est à Paris, il fait beau, c'est incroyable, mais pourtant c'est vrai. Vous allez cliquer ici, là, sur la petite baguette magique, vous allez sur cherche filtre, et dans filtre, vous allez dans ciel tout au bout. Et là, c'est là que la magie opère. Regardez, ça c'est le ciel, tel qu'il est fait. Eh bien, est-ce que vous voudriez rajouter un petit arc-en-ciel? Paf, on a un arc-en-ciel. Alors là, c'est pas parfait, vous voyez. Ça m'a un petit peu croppé avec le noir. Il a un petit peu de mal, ça me fait des petites incrustes. Mais bon, imaginez, vous avez un ciel parfait. Vous êtes en vacances, vous avez un ciel horrible. Eh bien, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter un ciel un petit peu plus éclatant.
carrément un crépuscule, mais et je trouve ça vraiment hyper bluffant parce que vous retrouvez même les couleurs sur l'immeuble en face, c'est hyper bien fait. Un petit coucher de soleil si ça vous tente, ou alors pourquoi pas rajouter des nuages si vous voulez dire bon allez il fait beau mais on va pas non plus trop vous dégoûter, ou alors carrément ensoleillé comme ça. Et je vous rappelle que la photo de base c'est ça, donc c'est juste hallucinant. Et après vous pouvez venir moduler, vous laissez appuyer dessus et là vous venez, vous voyez, vous faites un peu plus beau, un peu moins beau, vous faites apparaître vos nuages, vous faites comme vous voulez, enfin le truc est juste dingue. Donc du coup vous pouvez faire croire ce que vous voulez, vous pouvez partir en vacances en Bretagne en plein hiver et faire croire que vous avez un ciel incroyable. Bon, mis à part que vous allez vous cailler les bonbons directement sur la plage en plein hiver en Bretagne, mais sinon en tout cas ça fait son petit effet. Le côté positif dans tout ça, c'est qu'il n'aura jamais été aussi simple d'être Instagrammeur. Vous avez plus qu'à prendre votre photo où que vous soyez, même avec un temps horrible, vous mettez en maillot de bain et vous faites la photo, le cliché parfait. C'est un petit peu what the fuck, mais c'est rigolo. Pourquoi pas? Alors il y a plein de choses qui ont été faites au niveau de l'algo, on en reparlera un peu plus tard lorsque je le testerai. Je ramasse le smartphone qui est par terre, je ramasse mes notes qui sont par terre, mais voilà, moi je trouve qu'en tout cas le smartphone est assez cool comme ça. On tourne bien évidemment sur MIUI, bien évidemment sur un Android. Vous avez en plus un thème sombre directement si vous voulez économiser de la batterie puis éviter de vous fatiguer les yeux, pourquoi pas. Vous avez du NFC et c'est un smartphone qui est disponible à partir du 23 septembre. Au tarif 2, je vous le dis parce que j'ai pas appris par cœur. Vous avez donc deux configs, 6 plus 64 ou 6 plus 128. La 6 plus 64 est annoncée au tarif de 299 €, mais, parce qu'il y a toujours un mais, jusqu'à fin octobre, vous avez une exclue avec Cdiscount. Vous pouvez le retrouver au tarif de 299 € uniquement chez Cdiscount pendant tout le mois d'octobre. C'est l'anniversaire de Cdiscount, je ne vais pas pouvoir faire de la pub, mais je vous le dis, vous pouvez avoir une Mi Band 3 offerte si vous l'achetez, why not. Et si vous vous connectez, alors attention, il faut vraiment faire hyper gaffe avec le premier ou la première, le lundi ou le jeudi, entre 17 h et 19 h, c'est très restrictif, je sais, eh bien vous pourrez l'avoir au tarif de 269 €, tout ça dans la limite des stocks disponibles. Autant dire que un peu compliqué, mais bon, pourquoi pas. Ils ont déjà fait l'opération il y a quelques mois, c'est avec le Mi 9T, ça avait cartonné, et ils le reconduisent avec a priori un peu plus de stock. Et si vous voulez avoir ensuite le modèle en 6 plus 128 Go, vous pouvez le trouver à 329 €, pas pour l'instant, bientôt, dans différentes enseignes. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez vous, ce Mi 9 Lite, bien, pas bien, séduisant, pas séduisant. Qu'est-ce que vous pensez de cette fonctionnalité d'IA pour aller un peu tricher sur le ciel, voire carrément tricher sur le ciel? Est-ce que vous le trouvez intéressant? Qu'est-ce que vous pensez du prix? Est-ce que vous pensez qu'une fois de plus Xiaomi a frappé fort? Et est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Vous marquez tout ça en bas en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve dès demain. D'ici là, soyez sages, ouais c'est ça, portez-vous bien, je vous embrasse, ciao.